Boker Tov à tous. Alors pour ce Shabbat, on va raconter une magnifique histoire qui est bien de raconter à table devant les enfants ou pour les adultes. C'est l'histoire de Rabbi Menachem Mendel Miriminov. Alors il y avait un couple qui habitait dans un village en Russie, qui n'était pas spécialement riche, mais bon, ils vivaient bien, ils n'avaient pas d'enfants, et ils travaillaient pour un paritz. À l'époque, il y avait comme des ministres comme ça qui avaient des terrains, on les appelait les paritz, et ce juif, il travaillait très honnêtement pour ce paritz. Un jour, tard dans la nuit, il y a ce paritz qui vient toquer à la porte de ce couple, du couple de Yosef. Il s'appelle Yosef, le monsieur. Et donc le paritz, il toque. Et là, il y a la femme de Yosef qui lui dit, Yosef, Yosef, regarde, il y a le paritz qui est devant la porte, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, on a payé notre loyer, va lui ouvrir, va voir qu'est-ce qu'il veut. Donc Yosef, il va, il s'habille, il lui ouvre la porte, il installe le paritz, il lui sert ce qu'il a à lui servir, une tasse d'eau chaude avec quelques feuilles de thé, et il écoute ce que le paritz il a à lui dire à une heure si tardive qu'il a pris même le temps de se déplacer chez lui. Et donc le paritz, il lui explique, il lui dit, regarde, moi avec ma femme, comme tu sais, on a beaucoup de terrain ici, on est très riches, et ma femme, on est allé au centre-ville cette semaine parce que j'avais des affaires à faire, et elle est tombée amoureuse de la ville de là-bas, elle veut qu'on déménage, et elle veut qu'on investisse en ville et qu'on abandonne nos terrains ici. Et le pari, tu lui dis, regarde Youssef, moi je cherche quelqu'un qui peut acheter mes terrains parce que je ne vais pas pouvoir gérer et ici et là-bas. Maintenant, je cherche quelqu'un qui est de confiance. Et toi, comme ça fait des années que tu travailles pour moi, je sais que tu es quelqu'un qui est de loyal et qui s'est bien occupé de mes terrains. Je te donne la priorité à toi d'acheter ces terrains-là. Et Youssef, il remercie le pari. Tu lui dis, écoute, je vais en parler avec ma femme et je vous donne la réponse. Et le pari, tu lui dis, écoute, moi j'ai besoin de la réponse avant demain soir, il faut que tu me donnes cette réponse parce que je suis très pressée, j'ai plein de gens qui sont sur le coup, je t'ai juste donné priorité. Il se quitte et tout, et Youssef qui va voir sa femme et qui lui dit, voilà, le pari, tu m'as proposé cette affaire. Et sa femme, elle lui dit, écoute, c'est une opportunité extraordinaire, qui aurait cru que cette chose-là, elle allait nous arriver? Et donc Youssef, il lui dit, mais regarde, on n'a pas spécialement les moyens, il faudrait qu'on vende tous nos biens, et que avec tous ces biens-là, on pourrait réunir la somme. Et la femme de Youssef, elle lui dit, eh ben, tu vends tout, c'est une affaire en or, il faut pas la rater, tu vends tout. Donc Youssef, ils n'avaient pas beaucoup de temps, il fallait que le lendemain soir, ils soient déjà chez le Parit. Ils commencent à tout vendre. Donc à l'époque, ils vendaient quoi? Ils vendaient leur verre de kidouche, ils vendaient leur plateau de Pessah, ils vendaient leur Hanoukiot. Il a tout vendu. Il a réuni la somme et il lui dit à sa femme, ça y est, j'ai la somme, je vais voir le Parit. Donc il se met en chemin. Il part le lendemain. Et sur la route, tout d'un coup, il entend des hurlements, une femme qui crie, mais très 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 fort. Et lui, il sait qu'il est pris par le temps, qu'il doit absolument aller voir le Parit. Il continue sa route et puis il s'arrête et il se dit non mais si j'ai pris cette route-là spécialement et que je me retrouve à ce moment-là et que j'entends ces cris, c'est que Hachem il veut que j'entende ces cris, c'est sûr. Donc il se dirige vers ces cris et il rentre dans une maison et là il assiste à un drame pas possible. C'est que il voit un corps sous un drap blanc et il voit une femme, donc la veuve, qui est en train de pleurer. Il voit une femme avec des enfants autour. Il y avait 8 enfants autour qui se met dans tous états, qui se met à pleurer. Et donc, quand il rentre là-bas, il est très surpris. Et il demande qu'est-ce qui s'est passé. Et la femme, elle raconte, elle dit, voilà, mon mari vient de partir, c'était le seul qui nous amenait là par Nassa. Et comment je vais faire? Maintenant, je vais jamais m'en sortir. Et lui, il est en plein milieu du drame. Et la femme, elle commence à parler à ses enfants. Elle leur dit, mes enfants, je suis désolée, vous allez devoir aller travailler. Je sais que vous êtes petits, mais il va falloir qu'on s'en sorte. Je sais pas comment on va faire. Il faut qu'Hachem, il nous aide et tout. Et Yosef, dans sa tête, il se dit, il faut que je lui donne l'argent que j'ai réuni pour le pari. C'est à elle que cet argent, il revient. Et il sait que, il a une autre mission et qu'il doit aller voir le Paritz, etc. Mais il est tellement touché par la scène avec son cœur de juif qu'il va chez la veuve et il lui tend l'argent. Et la veuve, elle regarde ce qu'il y a dans le paquet et elle lui dit, écoutez, monsieur, je vous connais pas, mais vous êtes en train de vous moquer de moi. Vous voyez pas que je suis déjà assez dans ma douleur pour venir me narguer avec un paquet d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet argent maintenant? Et Yosef, il lui dit, écoutez, moi, prenez cet argent, allez pour vous. Vous aurez de quoi vivre jusqu'à la fin de votre vie et nourrir vos 8 enfants. Et Yosef, il continue sa route. Mais il continue sa route pour aller où? Là, il se dit, attends, je peux pas rentrer chez moi, je peux pas aller voir ma femme et lui dire comme ça, écoute chérie, désolé, j'ai rencontré une veuve et pleuré sur la route, je lui ai donné tout mon argent. Il a dit, je peux pas non plus aller chez le Paritz, j'ai rien à faire là-bas. Donc il se dirige vers la ville la plus proche, il se dit, je vais recadrer mes idées, je vais m'asseoir. Il se dirige vers la ville et évidemment un juif dans cette époque-là où il allait quand il n'avait pas où aller, il allait à la choule et dans les choules, dans les synagogues, il y avait des endroits spéciaux où les gens qui n'étaient pas de la ville s'asseyaient, comme ça on les reconnaissait directement, et que quelqu'un qui était assis à cette place-là, ça voulait dire que c'est un étranger de la ville, et on lui demande comment il va, est-ce qu'il a où dormir, est-ce qu'il a mangé, etc. Et donc il va là-bas dans cette choule, et il commence à étudier, en attendant que quelqu'un vienne le voir. Maintenant, dans les choules à l'époque, il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui,
c'était à la lumière des bougies. Et donc, dès que la lumière, elle s'éteignait, quand le shamash, le responsable de la synagogue, il voyait qu'il n'y avait personne, il sortait. Et Yosef, il était en train d'étudier, il faisait vraiment pas de bruit, il était très concentré. Et donc, la lumière, elle a commencé à s'éteindre de la bougie. Le shamash, il n'a même pas remarqué que Yosef, il était là-bas tellement qu'il était discret. La lumière, elle s'est éteinte. Donc, le shamash, il est sorti de la choule, il a fermé la choule à clé. Yosef, au bout d'un moment, il commence à se rendre compte que finalement, il n'y a plus de lumière, qu'il est seul et que personne va venir le secourir. Et il continue dans sa concentration avec Akadosh Baruch Hu à étudier par cœur ce qu'il connaît. Maintenant, dans le Shamaïm, dans le ciel, ça a fait un grand bruit ce qui s'est passé. Et là, les Malachim, ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu, ils lui disaient Hachem, Hachem, regarde ce que ton fils Yosef il a fait. Regarde-le, il est assis dans une choule tout seul, personne n'est venu le voir. Il faut absolument que tu l'aides, il faut que tu le récompenses pour la mitzvah qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il dit c'est vrai, je viens de voir ce que Yosef il a fait, allez le récompenser dans ce monde. Et là, il y a le Satan qui arrive et qui lui dit stop, arrêtez tout. Vous allez lui donner une récompense à Yosef? Il lui dit, je suis sûr que si vous attendez encore 5 minutes, il va commencer à regretter son action. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Quand on fait une bonne action, quand on donne quelque chose, quand on se conduit bien envers quelqu'un, il vient et il nous met des regrets dans la tête. Par exemple, si on doit donner une somme d'argent, il va venir, il va nous mettre des regrets du genre ouais, t'étais pas obligé de lui donner autant, t'étais pas obligé de lui donner maintenant, et maintenant tu vas voir que ça va te manquer à toi, et est-ce que cette personne, elle était vraiment sincère? Le etc., c'est comme ça qu'il travaille pour nous enlever du mérite de la récompense. Et donc, les malachim, ils lui disent, mais attends, tu peux pas dire ça, regarde, il est tranquille, il regrette pas son action, il va pas la regretter. Et le Satan, il dit à Kadash Baruch Hu, il dit, attends, c'est trop facile, tu veux lui donner une récompense dans ce monde. Je te dis, moi, 5 minutes encore, il va commencer dans sa tête à avoir des regrets. Et là, il y a Eliyahu Hanavi qui vient et qui dit à Kadash Baruch Hu, il dit, Hachem, s'il faut tester ce Yosef, ce tzaddik, laisse-moi, moi, aller lui tester et vous allez voir qu'il va pas regretter son action. Donc, Eliyahu Hanavi, il a eu la permission de redescendre sur terre. Il s'est déguisé en vieux monsieur avec un très gros manteau parce qu'il faisait très froid. Et donc ce vieux monsieur, il rentre dans la choule avec une bougie et il s'assoit à côté de Yosef. Et il lui répond Shalom Rabbi. Et Yosef, il lui répond Shalom Rabbi aussi. Et Eliyahu Hanavi, donc déguisé en ce vieux monsieur, il commence à discuter avec Yosef. Apparemment, vous êtes un étranger, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous avez l'air de ne pas avoir mangé, vous avez l'air d'être soucieux. Et donc, il commence à lui parler. Et Yosef, il lui raconte son histoire. Il lui dit voilà, je suis ici parce que je me suis arrêté en plein milieu de la route. J'avais de l'argent à remettre à un Paris. C'est bon, il lui explique toute l'histoire. Et Eliyahu Hanavi lui dit oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Et Yosef, il lui répond je regrette pas une seule seconde ce que j'ai fait. Le seul problème que j'ai pourquoi je suis ici, c'est que je suis en train d'essayer de trouver comment expliquer à ma femme ce que j'ai fait. Et donc le vieux monsieur, il lui dit à Yosef, il lui dit écoute, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Moi, je suis un homme qui est très très riche et j'ai pas de descendance et je dois léguer ma fortune à quelqu'un. Maintenant, moi, je comprends là que tu as fait une énorme mitzvah. Si tu me vends ta mitzvah, je te donne toute ma fortune et tu vivras, mais alors comme un roi pour le reste de tes jours. Et Yosef, il lui répond, vous êtes très gentil, monsieur, mais cette mitzvah, je l'ai vraiment fait avec le cœur plein. Je la garde pour moi, vous êtes gentil, gardez votre argent. Alors, Eliyahu Hanavi, déguisé en ce vieux monsieur, il lui dit, bon, j'ai compris, elle est très importante ta mitzvah, alors vends-moi la moitié. Allez, viens, on fait 50-50. Comme ça, toi, tu perds pas du mérite, et moi, au moins, j'acquiers un mérite pour aller dans le monde futur. Et Yosef, il lui répond, je suis désolé, mais même la moitié, je peux pas vous la vendre. Vraiment, j'ai fait cette mitzvah tellement avec un cœur plein que je veux rien savoir. Et le vieux monsieur, il lui dit, il tente encore une fois avec Yosef. Il lui dit, alors regarde, vends-moi 1% de ta mitzvah. Il lui dit, c'est quoi 1%? T'as 99% pour toi, et en plus tu fais profiter un vieux monsieur de ta mitzvah, et tu me permets à moi de monter plus haut dans le shamaïm. Qu'est-ce que c'est 1% d'une mitzvah? C'est rien du tout. Et en plus tu peux revenir, tu peux aller réjouir ta femme, etc. Et Yosef, il le remet en place très gentiment au vieux monsieur. Il lui dit, écoutez, c'est pas la peine de discuter, je vous ai dit que cette mitzvah, je connais l'importance et je veux la garder, je ne vendrai rien du tout. Et là, le vieux monsieur, il se dévoile à Yosef et lui dit, écoute, moi je suis Eliyahu Hanavi, j'ai été envoyé du ciel pour te tester et j'étais sûre que tu n'allais pas céder à de l'argent pour une mitzvah, mais maintenant il a été ordonné du ciel que j'ai le droit de te donner une des 3 récompenses qu'Hachem m'a donné pour toi. La première récompense, c'est de te donner de l'argent que tu vas vivre comme un roi pour la fin de tes jours. La deuxième récompense, c'est que tu auras Arichut Yamim, que tu auras une longue vie sans maladie. Et la troisième récompense, c'est que je sais que toi et ta femme, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est qu'on peut te donner un enfant. Et Yosef y réfléchit, il lui dit, bon, alors être riche, il lui dit, moi, quand je vis comme ça avec ma femme, on est très bien comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas les plus riches du monde, mais on arrive très bien à être heureux. La richesse, ça m'intéresse pas.
La deuxième récompense, Arichut Yamim, il lui dit combien de temps je vais vivre comme ça? C'est vrai qu'avec ma femme, on arrive à tirer le meilleur de chaque chose, on arrive à être heureux. Il lui dit mais vivre toute ma vie, toute une vie longue dans ces conditions-là, ça m'intéresse pas forcément. Il lui dit mais par contre, un enfant, et un enfant qui illuminera le ciel, et il lui avait dit, Yoanami, il lui a dit on te donnera un enfant qui sera un grand sadique et qui illuminera le monde. Il lui a dit par contre, un enfant, oui, ça c'est ce que j'ai envie. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, alors il a été décrété que tu baiseras ta Shem, dans 9 mois ta femme va tomber enceinte, et que dans 9 mois tu auras un enfant qui sera un tzaddik. Et donc Yosef il repart tout content, il va chez sa femme, il lui raconte, et il lui dit voilà ce qui s'est passé, etc. etc. Et donc le tzaddik qu'ils ont eu au bout de 9 mois, il s'appelle Menachem Mendel Miriminov. Et il y a une très grande ségoula tous les mardis d'allumer une bougie pour ce tzaddik, de donner de la tzedaka, et de demander à ce tzaddik, Menachem Mendel Miriminov, Ben Yosef, de répondre à nos tfilotes et que celui qui allume un air en sa faveur tous les mardis, Bezrat Hashem, y voit de grandes délivrances. Shabbat shalom à tous.